Hop, bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Vous le savez, vidéo pour la nouvelle lune qui arrive, nouveau cycle, donc nouveau cycle de travail. On va voir un petit peu les énergies qui vont se présenter à nous pour ce nouveau cycle. Pourquoi je fais ces vidéos par rapport à la lune et non pas par rapport au signe astrologique? Pour ceux qui nous rejoignent, je le précise, simplement qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc évidemment, si je faisais un tirage par exemple pour les béliers, eh bien tous les béliers n'allaient pas vivre la même chose. Par contre, les cycles de la lune, ça je trouve ça intéressant dans le sens où on est tous soumis aux énergies de la lune, puisque notre corps est composé quand même majoritairement d'eau. Et tout comme les océans, les mers, nous sommes attentifs, réactifs aux énergies de la lune. Alors évidemment, on n'a pas une marée qui est en nous, mais en tout cas, on ressent toutes ces énergies-là. Donc je trouve intéressant de savoir dans quel sens va le courant pour arriver au mieux à surfer sur la vague et non pas à aller à contresens. Je suis désolée du bruit, du bruit de fond que vous entendrez peut-être. J'en ai une qui est en train de s'activer à la litière et... Ah, ça y est. J'ai percuté ça après coup. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pourquoi je fais les énergies de la lune. Alors, de ce que j'en ai perçu, moi déjà, on est dans, alors à la fois une énergie qui nous ralentit. C'est-à-dire que vraiment, on a envie de souffler, on a envie... c'est ce qui ressortait d'ailleurs aussi dans le message de guidance générale hier soir en fin de live. C'était besoin de faire une pause, et vraiment, je le ressens complètement comme ça. Et à la fois dans le sens aussi de ne pas forcément prévoir l'organisation future, dans le sens où moi ça m'a fait vraiment penser aux énergies un peu comme la période Covid, où on ne savait pas trop dans quel sens on avançait, comment on avançait, est-ce qu'on allait avancer. Donc on planifiait mais sans réellement planifier. Ben je retrouve un petit peu ces énergies-là. C'est-à-dire, oui, ok, concrètement, je vais organiser mon planning, mon année, mon mois, mais intuitivement, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me visualiser, par exemple à la fin du mois, à voir ce qui se passe, etc. Donc on remarche encore un petit peu sur un fil. Et ça, par contre, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas en fonction de nous-mêmes, mais que ça, c'est quelque chose, alors qui vient pas non plus de plus haut, mais que c'est quelque chose de général, de collectif. Il y a quelque chose de très gros. Alors, ça peut être par rapport à tout ce qui est géopolitique. Hein, vous savez, ça bouge pas mal en ce moment entre les affaires Pididi d'un côté et monsieur et monsieur Macron de l'autre. Donc effectivement, je pense que ça c'est sous le tapis et ça va pas tarder à changer un petit peu la donne. En tout cas, il y a quelque chose de mondial qui est assez conséquent. Et nous, on est un petit peu là dans notre barque à dire ok, là c'est bien les énergies de la lune, ça va me faire suivre le sens du courant, mais il y a quand même une grosse vague là qui va arriver avec l'iceberg qui est en train de fondre. Donc c'est un petit peu ça. On avance. Alors nous, dans notre barque, on avance lentement. Mais il y a quelque chose de très conséquent qui est autour, qui se trame. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus, mais c'est ce que je ressens en tout cas pour ces énergies-là du mois... alors j'allais dire du mois de mars, non, mais par rapport au cycle lunaire en tout cas qui se présente, je vais regarder justement... Pardon. On est là. Oui, donc c'est pour le cycle lunaire qui commence le 28, donc vendredi, là, en fin de semaine. Ok, on va voir maintenant avec les cartes. Alors, on a l'amour maternel, l'amour éternel. Oh, la fatigue. Amour éternel. J'ai pas vérifié. Ouais, j'ai de la nudité sur celle d'après, donc je vous les montrerai pas. Là, on a un soleil, un arc-en-ciel, on a des brins d'ADN qui sont visibles aussi.
Donc amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Pour moi, ça fait référence à une paix profonde. J'ai à la fois ce sentiment que c'est globalement, bon celle-là je peux vous la montrer, globalement c'est comme un dessin d'enfant, il y a quelque chose de très presque naïf, mais à la fois je sens que c'est profond. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté d'ADN que je vois et pour moi c'est le côté où on vient enfin éclairer peut-être cette part d'ADN. Vous savez, tout l'ADN n'est pas encore cerné, hein, loin de là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'activait en nous. Et pour moi, c'est en lien avec de la paix profonde, avec le fait de savoir que, ok, je suis à la bonne place, là, le moment présent, il est juste pour moi, je suis centrée, donc c'est ok. Et vraiment ce côté serein, voilà, on pourrait appeler ça aussi la carte pour moi, du moment présent, très clairement. Ok. Alors ensuite, donc celle-là je vous la montrerai pas, il y a un peu de nudité. Merci YouTube. La carte du changement. Le changement. Et j'ai une dame un petit peu dénudée, voire très dénudée, qui regarde dans une direction, mais en même temps comme si le corps était en train de tomber. Donc son corps est à la verticale, mais en train de tomber. Sauf que le mouvement s'arrête à mi-chemin. C'est-à-dire que clairement, là, elle n'a pas l'équilibre, mais le dessin prend au moment où elle est en train de tomber. Et ça n'a pas l'air de l'inquiéter. J'aperçois aussi que sur la carte, ça lui fait comme des ailes aussi de chaque côté. Alors très subtil, hein, c'est dessiné de manière très subtile. Ouais, et puis si je vous cache ça, on va pas voir les ailes, donc ok. Bon, je pourrais pas vous la montrer. Mais du coup, on a vraiment ce côté, pour moi, je vois ça comme de faire confiance. Voilà, de faire confiance. De garder les yeux ouverts, parce qu'elle a quand même les yeux ouverts sur cette carte. Donc de faire confiance, d'avoir un esprit critique sur ce qui se passe, d'analyser. J'entends pas esprit critique, j'entends analyser ce qui se passe. Mais de garder confiance, même si, d'accord, c'est en lien avec le changement, effectivement, même si vous avez l'impression que vous pouvez tomber, parce que là c'est ça, elle peut tomber, à tout moment elle peut tomber, mais en fait non, ayez confiance, là-haut, on fait en sorte que vous soyez bien accompagné. Et c'est ça en fait, ces ailes qu'il y a sur le côté, que je perçois, c'est que vraiment vous êtes accompagné, il y a du positif qui vous entoure, qui vous aide. Donc a priori, même si on est amené à avoir un gros changement, un gros basculement, quelque chose de fortement dévoilé bientôt, comme je vous disais, hein, au niveau vraiment mondial, comme je sens quelque chose, alors sous réserve que ça prenne pas du retard, mais en tout cas, c'est pas pour autant que on va être forcément impacté. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va nous passer à côté, que ça va pas vraiment nous toucher. Bon, à voir la suite. Alors, ensuite j'en ai deux qui sont sortis. On m'a dit c'était pour des personnes différentes. Comme si ce tirage allait, à ce moment-là, être scindé pour deux catégories de personnes. Alors, la première, vraiment pour je dirais, la plupart des personnes. J'ai eu la grenouille arboricole. Donc avec le chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Vous voyez là aussi, hein, on voit qu'elle est vraiment en équilibre sur sa branche, et pour autant, elle n'a pas d'aile, mais elle a confiance sur sa branche, elle a confiance sur ses appuis aussi, sur le fait de pouvoir rebondir, etc. Donc rebondir, renaissance. Et ça, c'est le côté où, pour moi, on conseille à quasiment tout le monde de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, si on a un peu de mal à l'écouter, de ne pas hésiter à se tourner vers de la méditation, vers de la création. Alors,
c'est pas forcément créer quelque chose de physique, mais ça peut être aussi de dessiner, de chanter, en tout cas voilà, de faire vibrer quelque chose. Ça peut être tout basiquement pour enlever les soucis qu'on va avoir en tête, les interrogations, les doutes qui nous assaillent, mais j'ai plus le côté où ça va nous aider à nous centrer et à mieux écouter cette intuition qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'était globalement pour tout le monde. Et un petit peu, je dirais, pour les personnes qui peuvent servir d'éclaireur à d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vraiment juste 2 numéros avant. Donc c'est pas la carte juste d'avant, mais celle encore avant. On a le loup gris. Hop. Donc avec l'instinct, instruction, appartenance, ordre. Et moi, ça me fait vraiment penser, l'arrière-plan de cette carte me fait vraiment penser au plan subtil, à titre personnel, en tout cas quand on m'y emmène pour avoir des informations et à retransmettre derrière ou à essayer d'informer derrière. Il y a ce côté-là hein, avec les instructions, c'est ça. Et l'appartenance et ordre, moi je le vois plutôt dans le côté hiérarchique où on appartient à un groupe et qu'on a ordre de faire bien son job. Je vois comme ça. Donc d'être encore plus focus sur son instinct, c'est pour ça que je vous disais que la grenouille elle est pour tout le monde, mais également de prendre vraiment son rôle d'éclaireur. Voilà. Donc et là je vais parler vraiment à ceux qui canalisent, et qui canalisent vraiment, pas des personnes qui disent ah oui alors oui bon. Non, vraiment si vous savez au fond de vous, vous canalisez des choses, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est peut-être aussi le moment, pas forcément, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce que vous avez le droit d'être un loup timide aussi, mais en tout cas vous avez le droit de laisser, comment je pourrais dire, je vois comme laisser traîner un bout de ficelle, c'est-à-dire de laisser une porte entrouverte, de dire à demi-mot en fait ce que vous avez perçu, ce que vous avez comme info, et les choses seront bien faites si les personnes autour de vous ont besoin de cette information-là, elles vont creuser, elles vont finir par faire le reste du chemin. Mais il y a ce côté où, comme le loup, on voit hein, là, le cristaux de glace derrière, moi je vois un peu ça comme le loup de Sibérie ou des choses comme ça. C'est voilà, l'hiver arrive un petit peu à sa fin, il est temps de se réveiller, il est temps de se mettre en action. Ok. Ce que nous conseillent les guides là-haut, ou ce qu'ils peuvent nous en dire en tout cas sur ces énergies de la lune. Alors, on a le cavalier de Pentacle, le 5 d'épée et l'ermite. Donc on a quand même une énergie forte en introspection avec l'arcane majeur, hein, l'ermite. Et ça c'est dans le sens, j'entends, parce que je vois en superposé la carte, je crois que c'est le 6 de bâton, qui est plutôt axée sur l'ego. Et là j'ai le côté où l'ermite, c'est pas dans le sens où je vais faire une introspection sur moi-même, je vais apprendre des choses sur moi-même. C'est plutôt dans le sens où je ne suis qu'un petit grain de sable. Voilà, je ne suis rien. En fait, si je disparais complètement dans ma grotte, finalement, je ne suis pas grand-chose pour le monde. Donc, histoire de nous remettre à notre bonne place, de dire, ok, je suis un éveilleur, mais je ne suis qu'un parmi des milliers d'autres. Donc, de ne pas se prendre le melon, de faire... je pense que c'est pour ça qu'on me parlait pour le loup, voilà, si on canalise, mais si on canalise vraiment, c'est-à-dire que on a tous quelque part, oui, notre intuition, notre petite voix intérieure qui va nous dire des choses, mais certains vont capter juste pour eux, il y en a qui vont capter des choses un peu plus globales, il y en a d'autres qui vont capter des guides, il y en a d'autres qui vont capter les anges, bon, on canalise un petit peu tous, mais
là, je parle vraiment dans le côté, hein, comme je vous disais, au niveau de l'appartenance et de l'ordre, au niveau hiérarchie, où on va canaliser un peu plus d'informations. Donc de se mettre quand même aussi à notre juste place, de se dire bah, c'est pas moi qui ai toute puissance, c'est pas moi qui canalise tout, c'est pas Michael, c'est pas mon super pote. Des fois je vois de ces trucs, ah ouais, où les personnes le tutoient et comme si ils avaient un dialogue comme ça, mais je me dis mais les 2 fois où j'ai eu l'occasion de travailler de concert avec l'archange Michael, je peux vous assurer qu'il a pas bronché, il a pas dit un mot. Donc puis il y a un respect quand même à avoir, quoi, mince. Donc voilà, de garder quand même les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de vous. Parce que il y a aussi cette petite voix intérieure que vous avez, et cette petite voix intérieure, on vous demande de l'écouter. Entre l'ermite et le cavalier de pentacle, pour moi c'est ça, c'est prendre le temps de se poser pour l'écouter. Le cavalier de pentacle, hein, c'est d'accord, il est sur son bigadin, mais le bigadin, il n'avance pas. Il n'avance pas d'un iota. Au contraire, il est un peu en contemplation. Et donc, il voit ce qui se passe. Voilà, il attend. On pourrait dire que le pentacle qu'il a dans sa main, c'est un petit peu comme la Terre, comme la planète. C'est-à-dire qu'il observe ça un petit peu de loin. Il juge, ou il jauge, il analyse, il comprend des choses. Mais pour autant... Alors, je comprends mieux aussi du coup le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est plutôt je lâche prise. J'ai pas action sur tout. Donc, bah oui, il y a peut-être des choses qui ne vont pas aller comme je l'aimerais. Il y a peut-être des choses qui vont pas aller dans mon sens. Mais c'est ok. En fait, voilà, rien n'est écrit, rien n'est dicté. On n'est que le créateur de notre propre vie. Donc voilà pourquoi on nous demande aussi de rester à juste notre place, parce qu'on n'a pas la main sur tout, on n'est pas le grand créateur, ou Dieu, ou Allah, ou peu importe comment vous l'appelez, on s'en fiche, mais tout n'est pas entre nos mains, c'est-à-dire c'est pas nous qui avons le destin du monde entre nos mains. Là, ce cycle lunaire, hein, je vous le disais, moi je ressentais quand même une énergie mondiale ou générale qui ne serait pas de notre ressort, où ça nous échapperait un petit peu. Bah là, avec le 5 d'épée, hein, on y revient. On n'aura pas la main sur tout, donc il y a des choses où on sera obligé finalement d'avancer au rythme qui nous est imposé. Bon, a priori, ça devrait quand même pas être un rythme très rapide. C'est pour ça que je pense, je vous parlais de retard peut-être tout à l'heure. Je vous disais peut-être que ce sera pas forcément les grandes déclarations, elles seront peut-être pas forcément ce mois-ci, mais peut-être le cycle lunaire prochain. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Bon, eh bien en tout cas, j'espère que ça vous éclairera pour ce cycle à travailler. Donc de ne pas forcément vous prendre la tête, de garder confiance, de garder votre intuition active. Et voilà, on n'a pas la main sur tout. Là, c'est vraiment le gros message pour ce mois-ci, c'est on n'aura pas la main sur tout, donc ça sert à rien de se faire des nœuds dans les cheveux. C'est voilà. Juste essayer du coup de profiter, comme on a un rythme qui va peut-être être un peu plus cool là, c'est peut-être l'occasion de souffler un petit peu. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.